Le monde s'apprête à vivre la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. Mais derrière les néons des stades, une ombre diplomatique s'étend. Des sanctions économiques à la capture de dirigeants étrangers jusqu'aux violences tragiques de l'ICE aux frontières, l'Amérique de 2026 n'est plus l'hôte accueillant d'autrefois, mais une forteresse impériale. Le rêve d'un tournoi unifié peut-il survivre à une nation qui semble avoir remplacé l'hospitalité par la surveillance et la force brute? La Coupe du Monde 2026 marque l'effondrement du soft power américain. Elle démontre qu'une puissance ne peut pas prétendre à l'universalisme culturel tout en pratiquant un isolationnisme agressif et une violence institutionnelle qui effraie ses propres invités. En 2018, la candidature United 2026 a été vendue comme un retour à la normale après les ères controversées de la Russie et du Qatar. Les États-Unis, le Canada et le Mexique devaient offrir un havre de paix, de transparence et de stabilité démocratique. C'était l'époque où l'Amérique du Nord se présentait encore comme le garant des libertés mondiales, promettant un tournoi record de 48 équipes dans des infrastructures de classe mondiale. À cette époque, le sport était encore perçu comme une zone tampon, un espace où la diplomatie pouvait respirer loin des bruits de bottes. Mais ce décor de carte postale masquait une érosion profonde de l'ordre international. Sous la surface, les États-Unis ont entamé une mutation profonde, délaissant la diplomatie multilatérale pour une politique de force unilatérale. La sortie fracassante des USA de plusieurs organisations internationales, le retrait des traités climatiques et la remise en question systématique des alliances traditionnelles ont envoyé un signal clair au reste du globe. L'Amérique ne joue plus selon les règles collectives. Elle cherche à réécrire le manuel de l'hégémonie. Par conséquent, l'image d'un hôte impartial a commencé à s'effriter avant même la pose de la première pelouse. Le monde a réalisé qu'il ne se rendait pas à une fête mondiale, mais pénétrait dans l'arrière-cour d'une puissance qui perçoit chaque visiteur comme une menace potentielle, un espion industriel ou un pion géopolitique. La confiance, ce capital invisible indispensable à tout grand rassemblement, s'est évaporée au profit d'une méfiance généralisée. L'escalade ne vient pas du terrain, elle émane directement de la Maison-Blanche et du département d'État. Si cette analyse vous aide à comprendre le basculement du monde, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ces dernières années, l'agressivité diplomatique américaine a atteint des sommets inédits. On ne compte plus les sanctions imposées unilatéralement, notamment contre la Chine, transformant une compétition commerciale en une véritable guerre froide technologique. Washington a multiplié les listes noires, gelant des avoirs et bloquant des transferts de technologie, créant un climat de siège économique permanent. Le monde a observé avec une stupéfaction croissante des agissements d'un autre âge, des menaces de rachat forcé du Groenland, rappelant les ambitions coloniales du XIXe siècle, ou encore l'opération spectaculaire menant à la capture et à l'extradition forcée du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ces actions ont cimenté l'image d'une Amérique shérif du monde, agissant au mépris total de la souveraineté des États et du droit international. Mais le football est le sport du peuple et le peuple a désormais physiquement peur. Le climat sécuritaire aux États-Unis est devenu étouffant pour l'étranger. Un événement tragique a récemment servi de détonateur à cette méfiance mondiale. Le meurtre d'une femme américaine, Renée Nicole Goode, par des agents de l'ICE lors d'une opération de contrôle brutale à Minneapolis en janvier 2026. Ce drame n'est pas seulement un fait divers tragique, il est devenu le symbole d'une administration qui a perdu le contrôle éthique de ses propres forces de sécurité intérieure. Par conséquent, l'image de l'Amérique comme terre de liberté s'est définitivement brisée pour laisser place à une image d'insécurité institutionnelle chronique. Si le gouvernement est capable d'user de violences mortelles contre ses propres citoyens dans ses rues, quelle garantie de sécurité réelle reste-t-il pour un supporter étranger, peut-être originaire d'un pays sanctionné ou surveillé? Les fans ne voient plus les États-Unis comme une destination de fête, mais comme une zone grise, de haute surveillance, où la police des frontières agit en toute impunité, transformant chaque aéroport en tribunal de l'idéologie
Voici le véritable tournant. Le sport a cessé d'être un isolant politique pour devenir un amplificateur de la crise de confiance globale. Pour comprendre le boycott actuel, il faut regarder les incitations stratégiques de l'hôte. L'administration américaine utilise désormais le prétexte du tournoi pour renforcer massivement ses outils de contrôle migratoire et de surveillance numérique. Des interdictions de visa frappent arbitrairement des supporters du Sénégal, du Maroc, d'Iran ou de Colombie, sous couvert de prévention sécuritaire. Pour des milliers de passionnés, obtenir le droit d'entrer sur le territoire est devenu un parcours du combattant humiliant, coûteux et fondamentalement incertain. On ne demande plus seulement un billet, on exige une allégeance invisible aux standards américains. Mais la FIFA se retrouve piégée dans son propre modèle économique. Elle a besoin de l'accessibilité universelle pour justifier ses revenus de diffusion et satisfaire ses sponsors mondiaux. L'Amérique, de son côté, refuse de relâcher sa pression sécuritaire, craignant qu'une ouverture ne soit perçue par ses rivaux comme un aveu de faiblesse ou une faille dans sa cuirasse. Par conséquent, l'avantage stratégique historique de l'Amérique, sa logistique surpuissante et ses infrastructures, devient sa plus grande vulnérabilité diplomatique. Le pays ne peut plus garantir l'expérience universelle et festive que le marketing de la FIFA a vendue aux quatre coins du globe. Les fans tournent le dos car le coût d'entrée est devenu insupportable. Il n'est plus seulement financier, il est moral, politique et sécuritaire. Et pour soutenir ce travail de recherche, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. On ne traverse pas l'Atlantique ou le Pacifique pour être traité comme un suspect potentiel dès la passerelle de l'avion. Ce désamour n'est pas une simple anecdote de voyage. Il redéfinit la hiérarchie du pouvoir mondial pour les décennies à venir. Premièrement, sur le plan du soft power, l'échec est systémique. En politisant l'accès au stade et en maintenant un climat de violence policière institutionnalisé, les États-Unis brisent le mythe fondateur de la terre promise. Le contraste entre les discours officiels sur les droits de l'homme et la réalité brutale des bavures de l'ICE aux frontières crée un sentiment d'hypocrisie qui unit le reste du monde contre l'hôte. Mais la géographie et l'économie du football ont déjà basculé. La croissance réelle du sport, tant en termes de pratiquants que de consommateurs, se trouve en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Précisément les régions les plus durement touchées par les sanctions économiques et les refus de visas américains. Par conséquent, aliéner ces marchés stratégiques en 2026 est une erreur historique que les historiens du sport analyseront comme le début de la fin de l'hégémonie culturelle occidentale. Nous assistons en direct à la naissance d'un football multipolaire. Les nations du Sud global renforcent désormais leurs propres alliances sportives et culturelles, cherchant des hôtes plus accueillants, moins agressifs diplomatiquement et plus respectueux de la diversité des parcours, comme les pôles émergents des BRICS. Deuxièmement, les conséquences sont internes et dévastatrices pour l'image de marque nationale. Les villes hôtes américaines, qui avaient investi des milliards en espérant des retombées économiques massives et un rayonnement international, font face à une réalité amère. Des stades remplis de locaux, mais vides de cette âme cosmopolite qui fait la valeur unique d'une Coupe du Monde. Mais si l'âme du tournoi disparaît, la valeur de la marque USA comme centre névralgique du divertissement mondial s'effondre avec elle. Par conséquent, la Coupe du Monde 2026 risque de rester dans les mémoires comme le monument de l'isolement splendide d'une puissance qui a confondu la domination par la force avec l'attractivité par le partage. Une fois que l'on analyse les incitations sécuritaires, les agissements diplomatiques brutaux et la réalité des violences institutionnelles, la conclusion devient inévitable. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas jugée sur les exploits sportifs ou les records d'audience, mais sur l'incapacité manifeste des États-Unis à être un hôte digne de l'universalité du football. Le XXIe siècle ne tolérera plus une puissance qui invite le monde à sa table tout en gardant une main sur son arme et l'autre sur ses décrets de sanction. Si les fans tournent le dos, ce n'est pas par désintérêt pour le jeu, mais par refus conscient
de valider un système qui utilise le sport le plus populaire au monde comme un outil de surveillance de masse et une plateforme de démonstration de force impériale. Le futur de l'ordre mondial est désormais intrinsèquement lié à la capacité des nations à être de véritables partenaires, capables de protéger leurs invités sans les opprimer. Si les États-Unis ne peuvent pas garantir le respect et la dignité de leurs propres invités, le centre de gravité du monde finira inévitablement par se déplacer ailleurs. En 2026, l'Amérique va découvrir qu'on peut construire les plus grands stades de la planète, mais qu'on ne peut pas forcer le monde à y faire la fête quand on a remplacé l'hospitalité par la peur. Et c'est précisément pour cela que l'insécurité aux frontières n'a jamais autant menacé la sécurité globale de l'influence américaine. Abonnez-vous à GeoPulse AZ pour ne rien rater des prochaines analyses.